juin, j'ai fait un rêve. En juin 2024. Ce qui s'est passé, alors, on était en bas, sur le monde, sur la terre, en train de faire nos affaires. À un moment, on a entendu le bruit de la trompette sonner. Du coup, on a vu Jésus arriver, on a regardé Jésus et on l'a vu en train de descendre pour venir nous chercher. Après, nous, on était en train de voler dans les airs pour monter au ciel. Puis, on est arrivé en haut. C'était magnifique. Et Jésus s'est retransformé en tant que Dieu, comme il est venu en humain sur la terre pour nous récupérer. Et il nous a présenté son royaume. On est allé sur sa grande table avec presque toute ma famille et d'autres personnes. Du coup, ils nous ont donné comme repas du poisson, du pain, des fruits comme petit déjeuner pour manger. Après, on a tous mangé. On était des centaines ou des milliers de personnes de ce royaume. Du coup, après, Jésus nous a montré les chambres, des chambres en or qui brillaient même pas comme Jésus y brillait. Jésus y brillait plus que l'or. Après, vers l'après-midi, on a regardé en dessous, sur la terre, pour voir comment ça se passait. Et il y avait les démons et le diable. Et les démons et le diable, ils prenaient les gens, ils les attachaient dans une corde et les mettaient sur un barreau où quand on faisait tourner, mais ça descendait dans des flammes de feu. Des gens étaient en train de brûler, en train de crier. On est retourné et Dieu était sur son trône. Du coup, il nous a dit de prier. Du coup, on s'est tous prosternés devant lui et on l'a prié. Et il y a un monsieur, il voulait pas se prosterner. Donc Dieu, il a pris son épée, il a pointé son épée sur l'homme qui ne voulait pas se prosterner et l'a fait monter en l'air avec son épée. Il a dit, Dieu a dit, hors de mon palais ceux qui sont du côté du diable. Du coup, le diable, il est venu, il voulait essayer de tous nous prendre, mais Dieu s'est transformé avec son équipement de guerrier, avec l'épée. Du coup, Dieu s'est battu avec Satan, mais comme de toute façon, on n'était même pas obligé de regarder le combat parce qu'on savait déjà que c'était Jésus qui allait gagner. Du coup, on est resté en train de se prosterner et de prier. Et Jésus, il est revenu sans blessure. Et puis après, du coup, la nuit était tombée. Et en fait, il n'y avait pas d'électricité dans ce royaume. C'était lui qui faisait la lumière. Et chaque fois, comme quand il parlait, il y avait des rayons de lumière qui sortaient de sa bouche quand il parlait. Du coup, chaque fois, il parlait dans un pot pour nous faire une lampe torche. Dans toutes les milliers de chambres, il a fait ça et il nous faisait tout le temps la lumière. Et quand nous, on avait peur, il nous disait, ne craignez point, je suis là avec vous. Et à un moment, le matin, on s'est réveillé, on a vu Jésus et les anges qui étaient déjà réveillés. Et après, il y a une dame qui a dit,
comment Jésus, tu ne dors pas? Les anges ont répondu, jamais Jésus dort. Il est tout le temps en train de nous surveiller pour nous délivrer des démons qui veulent nous attaquer. Après, ça c'est terminé. Ce que j'ai compris du rêve, c'est qu'il faut donner sa vie à Jésus parce qu'à n'importe quel moment, il va venir, il va sonner avec les trompettes et que Jésus, il est là pour nous protéger et que Jésus, il dort vraiment pas. C'est pour ça qu'il faut le louer et le prier. C'est que Jésus est là et qu'il est toujours là pour vous protéger. Que si vous vous faites attaquer, de demander à Jésus de vous délivrer et qu'il est vraiment réel. Il est là, même si on le voit pas, il est là. Il est même devant moi, mais moi je peux pas le voir. Et qu'il faut vraiment donner sa vie à Jésus, parce que quand les trompettes vont sonner, on n'aura pas le temps de donner sa vie à Jésus. On va aller en enfer et on va pas aller au paradis.